La mort, c'est un passage inévitable. C'était le jour même qu'on est né, qu'on est mort. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Dieu n'avait pas créé la mort, les pauvres allaient souffrir, les faibles allaient souffrir. Mais quand le riche, le chef, le plus fort sait qu'il va mourir, son arrogance va diminuer. Des fois, je dis que la mort est une bonne chose. Parce que si les gens ne mourraient pas, il y aurait plus de place sur la terre. Il y aurait plus de place sur la terre. Nous sommes à côté du cimetière. Si vous voyez tous ceux qui sont enterrés là-bas, si tous ceux-là étaient vivants, on n'aura même plus de place. Donc la mort est une bonne chose, sinon la vie va finir par fatiguer les gens. Quand l'heure va sonner, on va partir. Mais habituellement, qu'est-ce qu'on demande? La longévité. Mais quand ça devient très long, ça fatigue, ça ennuie. La vieillesse, c'est aussi une maladie qui ne dit pas son nom. La mort aussi, c'est une leçon pour l'humanité. La mort, c'est pour montrer qu'il y a quelqu'un qui est vivant. Lui ne meurt jamais. Qui est Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Bon, certains ont l'habitude de dire qu'on va renaître ailleurs. Qu'on va renaître ailleurs. D'autres disent qu'on va revenir un jour avec Jésus. Donc ça dépend de la position spirituelle de tout un chacun, de la position religieuse de tout un chacun de nous. Beaucoup de gens disent que ce sont nos anges gardiens, particulièrement nos parents, ceux qui n'ont pas eu la chance de voir leur papa, leur maman, disent souvent que ce sont souvent leurs anges gardiens qui leur protègent. Bon, on ne pourra pas leur voir de vue, mais ils sont toujours là pour nous guider, pour nous accompagner. Nous sommes chrétiens catholiques, nous croyons que les morts ne sont pas morts, que notre maman, elle est née au ciel il y a 30 ans aujourd'hui, et donc nous célébrons son anniversaire de naissance au ciel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse,
le Christ a ensemencé au cœur même de la mort le jaillissement d'une vie nouvelle, qui est une vie éternelle. C'est pour cette raison que nous qui sommes des chrétiens, nous ne vivons pas seulement sur cette terre, nous vivons dans la dynamique que nous allons vivre pour toujours auprès de Dieu notre Père, et la mort devient alors pour nous un passage vers la vie éternelle. Quand vous dites les morts ne sont pas morts, c'est pas que quand vous dites qu'ils sont réellement morts, mais ce sont les œuvres qui restent. Un membre de la famille voit toujours son parent défunt comme un protecteur. Et on le dit communément dans nos communautés, les défunts cessent d'exister à l'état physique, mais existent à l'état spirituel. Parce que en célébrant ce défunt, en faisant les représentations sociales liées au saint, en créant les cases, le vivant espère bénéficier de la protection de son parent défunt. Historiquement, la mort est perçue comme un événement angoissant. Parce que quand elle intervient, c'est la tristesse qui s'installe, c'est l'affliction, c'est le désespoir, si on veut être à l'extrême, qui s'installe dans certaines communautés. Il est tout à fait normal. Parfois, les gens s'étonnent d'avoir rêvé ou d'avoir fait de cauchemars. Mais le rêve et le cauchemar, ça fait toujours partie du sommeil. Donc, il y a un accompagnement dans le deuil. Ça, c'est très important. Quand tu dis des fois aux gens PK14, ça, les gens sont frustrés, ils disent « Ah, tu es derrière la colline du cimetière, ça ne te fait pas peur, tout ça et autres. » Je dis « Non, ça ne fait rien. » La vie continue, quoi. Donc, je suis ici, je n'ai eu aucun problème. Toujours là, bon, je n'ai pas peur. Je suis un être humain. En tant qu'homme, je suis aussi esprit. Donc je dois mourir aussi un jour. Je ne peux pas avoir peur de la mort. Parce que les gens, bon, on dit la mort, c'est pas quelque chose, on doit avoir peur de ça. C'est les êtres humains qui sont derrière nous, qui font qu'on dit fantômes, tout ça. Si un fantôme n'existe pas. Moi, si je dors ici même des fois. Seul? Seul, oui. La mort, c'est quelque chose, quand tu vas, tu ne reviens plus. Et puis on ne sait pas ce qui est là-bas. Nous on dit là-bas c'est qu'on va te juger. Il y a l'enfer, il y a tout ça là-dedans, c'est pour ça qu'on a peur de ça. En réalité, il ne faut pas avoir peur de la mort. Les zones des cimetières étaient des zones sacralisées. Ne s'approche pas qui veut. Mais aujourd'hui, les gens s'installent là magiquement. Ça fait un. Il est fréquent aujourd'hui que on assiste dans les cimetières à la profanation des tombes. Je n'aime pas le cimetière. Il n'y a pas ces nuits où les gens ne coupent pas les crânes d'hommes et mettent dans le sac qu'on nous appelons béjiblé là pour aller vendre. Les gens foncent les tombes et enlèvent tout, les ossements. Il ne reste que les boîtes dans lesquelles on met le cadavre, c'est-à-dire le cercueil qu'on a déjà fracassé, cassé. La stratégie de ces hors-la-loi, c'était quoi? C'était de creuser à côté des tombes et de percer, de rentrer dans une tombe
et de profaner et de passer encore sous terre. Ils le font sur une dizaine de tombes à la fois. Donc nous n'avons plus ce respect que nos aïeux avaient pour les morts aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le christianisme, c'est les nouvelles religions. On leur dit non, le mort n'a plus de force, il meurt, il est fini. Et tout le monde, les gens refusent même de cotiser dans les cérémonies de leurs parents. Que l'être humain soit en vie, que l'être humain soit dans une souffrance, que l'être humain soit malade, que l'être humain soit inanimé, eh bien, il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et en cela, il doit un respect absolu. C'est pour cela que celui qui est mort doit être traité avec respect, dignité, vénération. Moi, j'aimerais qu'on me m'enterre dans la plus grande simplicité. Et je suis en train de faire les formalités pour avoir le titre foncier et une autorisation pour qu'on m'enterre chez moi. Les gens vont même auprès des usuriers pour aller acheter de l'argent. Et puis c'est surtout paille. Qu'on prend la langue dit tabla gobi et puis paille blanche, tout ça là, pour juste enterrer la personne comme il se doit. Il y a différentes sortes de tissus. Tissus pour accueillir le corps à la morgue, tissus pour accompagner le corps à la maison, tissus pour la messe, tissus pour les brûles, tissus pour etc. etc. Tout ça, c'est des stratégies qui ont développé aujourd'hui et qui font croire que nous faisons la culture de la mort. La population dit que les enfants n'ont pas d'argent et c'est la maman qui n'a pas bien gardé ses enfants, sinon le papa l'a oublié, sinon c'est le papa polygame, tout ça là. Ça fait que même si tu n'as pas l'argent, il y a même des gens qui font des prêts dans les microfinances pour faire la fête de ça. Prendre dette. Pourquoi? Il est mort. Enterré, il est sale et il va retourner dans le sable. Pourquoi on attend? Pourquoi on attend d'autres 3 mois, 4 mois? Bon, depuis qu'il met dans les choses frigidaires ou bien comment vous l'appelez, quel mort qui est revenu? Avant, quand il y a décès dans une famille, si nous voulons aborder les changements qui sont intervenus, cette famille normalement est assistée par la communauté. On ne doit plus préparer, on ne doit plus mettre le feu dans ce ménage. C'est l'entourage qui s'occupe de cette famille éplorée. Quand quelqu'un c'est amener lui les cadeaux. C'est pas lui de faire des bâches, de tout. Vous mangez, vos caves, c'est pas bon. Vous imaginez, avant la célébration des obsèques, vous constatez que toute une communauté est angoissante, triste. Mais juste après l'enterrement, juste après la mise en terre du cercueil, vous constatez une joie qui anime tout le monde. Mais c'est quand même ahurissant, c'est surprenant. Qu'est-ce qui peut expliquer ce passage brutal de la tristesse à la joie? Une funéraille est toujours une fête. Il ne faut pas que les gens... on ne parle pas de gaspillage, on ne parle pas de l'argent dépensé. Une funéraille est toujours un rendez-vous d'action de grâce. Action de grâce à Dieu parce qu'il nous a donné la personne, même si c'est pour un bref moment. Action de grâce à Dieu parce que maintenant le Seigneur l'accueille et nous la redonne d'une autre manière. Il devient pour nous ambassadeur, ambassadrice, député auprès du Seigneur.